L'indifférence par saint Vincent de Paul. Quant à l'état d'indifférence, c'est un état où se trouve une vertu par laquelle l'homme se détache des créatures pour s'unir au Créateur. Ce n'est pas seulement une vertu, en quelque façon, c'est un état qui la comprend et où elle agit. C'est un état, mais il faut que cette vertu y soit active et que, par elle, le cœur se détache des choses qui le tiennent captif. Où est le cœur aimant? En la chose qu'il aime. Par conséquent, là où est notre amour, là notre cœur est captif. Il ne peut en sortir, il ne peut s'élever plus haut, il ne peut aller ni à droite ni à gauche. Le voilà arrêté. Là où est le trésor de l'avare, là est son cœur, et là où est notre cœur, là est notre trésor. Et ce qui est déplorable, c'est que ces choses qui nous retiennent en servitude sont, pour l'ordinaire, des choses très indignes. Et quoi? Un rien, une imagination, une parole sèche qu'on nous a dite, un manque d'accueil gracieux, un petit refus, la pensée seule qu'on ne fait pas grand compte de nous, tout cela nous blesse et nous indispose au point qu'on en peut guérir. L'amour-propre nous attache à ces blessures imaginaires, on ne s'en saurait tirer, on est toujours là-dedans. Et pourquoi? C'est qu'on est captif de cette passion. Le propre de l'indifférence est de nous ôter tout ressentiment et tout désir, de nous détacher de nous-mêmes et de toute créature. C'est son office, c'est le bonheur où elle nous met, pourvu qu'elle soit active, qu'elle travaille. Et comment? Il faut s'étudier pour se connaître. Il faut se dire « Or ça, mon âme, quelles sont tes affections? À quoi tenons-nous? Qu'y a-t-il qui nous captive? Sommes-nous liés aux biens, aux aises, aux honneurs ?» S'examiner pour découvrir nos liens, afin de les rompre. En vérité, messieurs, l'efficace de l'oraison doit tendre à bien connaître ses inclinations et ses attaches, à prendre résolution de les combattre et de s'amender, et puis à bien exécuter ce que l'on a résolu, s'étudier premièrement, et quand on se sent attaché à quelque chose, travailler à s'en déprendre et à se mettre en liberté par des résolutions et des actes contraires. Certes, nous avons sujet de craindre que nous ne tombions en ces liens misérables dont nous ne saurions sortir. Ô Sauveur, quelle misère! J'ai connu un gentilhomme, je l'ai dit autrefois, un gentilhomme de Bresse, nommé Monsieur de Rougemont, qui avait été un franc éclaircisseur. C'était un grand homme, bien fait, qui s'était trouvé souvent aux occasions en étant prié par d'autres gentilshommes qui avaient des querelles, ou lui-même appelant en duel ceux qui n'allaient pas droit avec lui. Il me dit, et il n'est pas croyable combien il a battu, blessé et tué de monde. Enfin Dieu le toucha si efficacement qu'il entra en lui-même, et connaissant l'état malheureux où il était, il résolut de changer de vie comme il fit. Depuis ce changement, ayant demeuré quelque temps en la façon commençante et en son progrès, il alla si avant qu'il demanda à Monseigneur de Lyon de tenir le Saint-Sacrement en sa chapelle pour y pouvoir honorer notre Seigneur et mieux entretenir sa piété qui était singulière et connue de tout le monde. Ce qui me donna un jour le désir d'aller le voir en sa maison, où il me raconta les pratiques de sa dévotion, et entre autres celles de son détachement des créatures. Je suis assuré, me disait-il, que si je ne tiens à rien, je me porterai à Dieu, qui est mon unique prétention, et pour cela, je regarde si l'amitié d'un tel seigneur, d'un tel parent, d'un tel voisin m'arrête. Si c'est l'amour de moi-même qui m'empêche d'aller,
si ce sont mes biens ou la vanité qui m'attachent, si ce sont mes affaires ou mes plaisirs qui me retardent, et quand je m'aperçois que quelque chose me détourne de mon souverain bien, je prie, je coupe, je tranche, je me fais quitte de ce lien. Ce sont là mes exercices. Il me dit particulièrement ceci. Je m'en suis toujours souvenu qu'un jour, allant en voyage, comme pour l'ordinaire il s'occupait de Dieu, il s'examina si, depuis le temps qu'il avait renoncé à tout, il lui était resté ou survenu quelque attache. Il parcourut ses affaires, ses biens, ses alliances, sa réputation, les grandeurs, les menus amusements du cœur humain. Il tourne, il vire, enfin il tombe sur son épée. Pourquoi la portes-tu, pensa-t-il? Comment en souffrirais-je la privation? Quoi? Quitter cette chère épée qui m'a si bien servi en tant d'occasions et qui, après Dieu, m'a tiré de 1000 dangers? Si on m'attaquait encore, je serais perdu sans elle. Mais aussi, il peut arriver quelque querelle où tu n'aurais pas la force, portant une épée, de ne pas t'en servir, et tu en offenseras Dieu de rechef. Que ferais-je, ô mon Dieu? Dit-il. Un tel instrument de ma honte et de mon péché est-il capable de me tenir au cœur? Je ne trouve que cette épée seule qui m'embarrasse. Oh, je ne serai plus si lâche que de la porter. Et en ce moment, se trouvant vis-à-vis d'une grosse pierre, il descend de son cheval, prend cette épée, bat sur la pierre et tic et tac, et tic et tac. Enfin, il la rompt et la met en pièces et s'en va. Il me dit que cet acte de détachement, brisant cette chaîne de fer qui le tenait captif, lui donna une liberté si grande que bien que ce fût contre l'inclination de son cœur qui aimait cette épée, jamais plus il n'avait eu affection à choses périssables, et il tenait plus qu'à Dieu seul. Grande leçon, messieurs, grande confusion pour un misérable comme je suis, qui demeure attaché tantôt à une chose et puis à une autre. Je n'y fais pas réflexion, ou si j'y pense, je ne fais pas un suffisant effort pour m'en tirer. Grand sujet de confusion pour moi et pour ceux qui me ressemblent, qui ne s'examinent point pour voir à quoi ils tiennent, qui ne se demandent jamais qu'est-ce qui domine en moi et quels sont ces fatras d'objets et d'affections qui emportent inutilement mon temps et mes pensées. Ou bien s'ils le font en quelque rencontre, ce n'est que pour en demeurer là, et au lieu de se défaire de cette servitude, ils deviennent davantage esclaves, en sorte qu'ils ne s'en sauraient tirer. Quelle pitié, messieurs, qu'on nous voit toujours rampant en bas, toujours le ventre contre terre, toujours croupissant en nos défauts et en nos misères. C'est ce qu'il faut dire de ceux qui ne travaillent pas à l'indifférence, qui ne font aucun progrès en la vertu, qui ont toujours le même obstacle et ne le veulent pas ôter. Qui ne craindra, messieurs, que Dieu nous abandonne? Qui a jamais vu un esclave comme lui? Pourquoi n'avons-nous pas l'affection qu'il a pour la liberté? Ô Sauveur, vous nous en avez ouvert la porte, enseignez-nous à la trouver. Faites-nous connaître l'importance de notre franchise. Faites-nous recourir à vous pour y parvenir. Éclairez-vous, mon Sauveur, pour voir à quoi nous sommes attachés.